C'est quand même une montre d'ancien. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un quart de million à peu près investi dans les montres, là, tu te fais des plaisirs qui sont également un investissement et sur lesquels tu peux également faire de l'argent. Bon, allez, je te fais pas durer plus longtemps. On va ouvrir du coup la boîte. C'est parti. La fameuse box, les gars, j'aurais jamais pensé un jour de ma vie acheter une montre aussi chère que celle qui est à l'intérieur de la box. Avant de la déballer, est-ce qu'on commence par la droite, par la gauche, du haut vers le bas? Bref, ça, j'en ai strictement aucune idée. Par contre, je sais pourquoi j'ai acheté cette montre. Donc, à quelle occasion? J'ai célébré 2 bons coups de fusil en immobilier. Donc, je me suis dit, pourquoi pas me faire un kiff et du coup, acheter ma première montre à plus de 100 000 €. Je sais que ça fait un peu tard, que je la déballe que maintenant. Certains l'ont déjà vu sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Je l'ai acheté du coup cette montre-là en avril 2023. Au moment où je tourne cette vidéo, on est en août. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. J'avais envie de vous montrer un petit peu l'unboxing, les papiers, la garantie. Bref, tout ce que tu peux voir pour visualiser. Bon allez, je te fais pas durer plus longtemps. On va ouvrir du coup la boîte. C'est parti. Donc, quand j'ouvre ça, je mets le packaging de côté. Du coup, là, on a la boîte au milieu qui est recouverte de ce tissu pas mal, sympathique. Je ne sais pas comment vous appelez ça, les experts en montres. Voilà, c'est un petit drap marron où il y a écrit Patek Philippe Genève au milieu. J'ai quand même acheté une montre à ce prix-là, mais j'en prends pas le soin comme d'autres personnes pourraient en prendre. Du coup, on enlève le tissu. Donc là, tu as la fameuse boîte de chez Patek Philippe que je trouve super belle. Je sais pas c'est quel bois, vous me direz pour ceux qui s'y connaissent très bien en montre. Et ensuite, on a ce petit clipper du coup avec Patek. Avant d'ouvrir la boîte, bah oui, il faut faire durer un peu le suspense pour que tu vois ce qu'il y a à l'intérieur, quel bijou il y a. Et en fait, dans le gros packaging, donc je mets le tissu de côté, vous avez, bon, je vais l'appeler comme j'ai envie de l'appeler. Moi, je l'appelle le carnet de bord Patek Philippe du coup. Et dans ce carnet de bord, vous avez le certificat de garantie de la montre qui n'est pas à mon nom. Donc, elle a un précédent acquéreur. Moi, je l'ai acheté en marché secondaire. Le premier acquéreur l'a acheté du coup à Genève en 2019. Donc ça, c'est le certificat de garantie. Ce qui est ouf chez Patek, c'est que quand tu perds ce papier-là, bah, t'es voué à toi-même. En fait, le papier, ils vont pas forcément le refaire. Donc, la seule manière de reavoir le certificat de garantie, c'est d'envoyer ta montre en réparation, attendre 6 mois, voir ce qu'ils peuvent changer et pas t'envoyer le certificat de garantie, mais te donner un certificat de révision comme quoi ta montre est bien passée dans leur atelier et qui vérifie l'authenticité de la montre. Donc très simple, un certificat de garantie, il y a la référence, il y a le mouvement, il y a le calibre, il y a le prix, il y a le cadran, il y a le boîtier, bref. Donc ça, je le mets de côté. Ensuite, il y a un petit book. Donc ça, je vais le découvrir avec vous. Je ne sais même pas c'est quoi. Patek Philippe Register, donc là, c'est les données personnelles. Et enfin, on a du coup le modèle que j'ai acheté. Je sais que ça fait... T'as envie de savoir c'est quoi, hein? Donc le modèle, Patek Philippe Nautilus Travel Time, chronographe, stainless steel, black, gradated, dial. C'est long, hein? Donc en gros, pour te faire simple, modèle 5990 1A. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai oublié le remontoir pour bouger l'heure et la date. Donc oui, on ne sera pas à la bonne date, on ne sera pas à la bonne heure. Mais c'est ça le kiff d'être comme moi en fait. J'achète des montres, mais je suis pas trop montre et en fait, je suis montre et va comprendre comment. Donc c'est parti. Du coup, on a la Patek qui est juste là, que je vais porter à l'instant. C'est quand même une montre d'ancien. C'est pour ça que je l'ai acheté, je crois. C'est parce que ça fait un peu padré, tu vois. Même si j'ai que 25 ans, ça fait un peu un style Al Pacino. Bon, pour les connaisseurs et les professionnels, j'ai quand même une petite partie pour vous que je vais vous lire maintenant. Donc, le mouvement de cette Nautilus, du coup, chronographe, compteur 60 minutes, mécanisme à double fuseau horaire, indiquant l'heure locale et l'heure du domicile. Très intéressant. Indication jour-nuit, locale et du domicile, dans les guichets, date locale par aiguille, aiguille de chronographe, des secondes du balayage. Bref, je pense que tu n'as rien compris, mais j'avais quand même envie de te le dire. C'est une montre que j'aime beaucoup parce que c'est ma première Patek Philippe. J'en avais pas avant. Aquanaut sur le marché secondaire, je trouve qu'elles sont un peu trop inflationnées, si le mot se permet. Donc je me suis dit, ok, je vais choisir ce modèle parce que c'est un modèle qui a été arrêté déjà par Patek Philippe. Le fond noir, je trouve ça un peu sobre par rapport aux autres montres que j'ai
qui sont un peu flashy, un peu diamant, etc. Et je trouve que c'est une montre qui m'ira super bien, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Donc oui, il y a le côté plaisir, de temps en temps, j'aime bien la porter. Mais il y a aussi le côté investissement, donc se faire plaisir tout en gardant la logique d'investissement à côté. Et pour moi, les montres, c'est une classe d'actifs comme les autres où je place mon argent. D'ailleurs, il y a 2 autres vidéos que j'ai sorties sur ma chaîne où de 1, je te montre ma collection de montres et de 2, où tu as aussi la collection d'un ami à moi qui a un portfolio de montres d'à peu près plus de 200 000 €. Donc là, la question qui te vient à l'esprit, c'est à combien est-ce que j'ai acheté la montre? Donc je l'ai acheté à 130 000 $, du coup en avril 2023. Le pic de cette montre-là, c'est 290 000 $. Donc on est à peu près sur un coefficient de 2,3 qui est pour moi super intéressant. Je ne me vois pas acheter une montre juste pour l'acheter comme ça et mettre mon argent un peu nulle part. Je ne suis pas prêt à acheter à n'importe quel prix, ni le Bitcoin, ni les montres, ni les actions, ni les ETF. Donc je m'assure de rentrer au bon timing lorsque le marché des montres sera reparti, sûrement 2024 voire 2025. Mohamed aura gagné 160 000 $, c'est-à-dire une nouvelle Patek de ce calibre-là, ce qui est pas mal. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, je vois vraiment ça comme un investissement. Donc c'est un peu une manière de protéger son argent. Personnellement, je suis toujours de cet avis-là où mieux vaut investir sur une montre que de laisser son argent en compte d'épargne ou en compte courant. Et les 3 raisons principales qui ont motivé mon achat, de 1, c'est le côté investissement. Je sais que je vais gagner de l'argent avec cette montre parce qu'elle a arrêté et qu'elle a un pic à peu près à 230% du prix auquel je l'ai acheté. Et on était au plus bas au moment où je l'ai acheté. La deuxième chose, c'est la diversification de ma classe d'actifs dans les montres de luxe. C'est ma montre la plus chère qui représente à peu près 50% de ma collection, mais c'est une suite logique de là où j'ai envie d'aller. Demain, j'espère aussi arriver à 500 000 € de montres, puis 1 million de montres, puis crescendo avec le temps. Et de toute façon, ça, vous pourrez le voir sur ma chaîne et d'ailleurs, c'est pour ça que tu dois t'abonner à ma chaîne. Et enfin, la troisième raison, c'est que esthétiquement, cette montre-là, je l'aime. Parce que pour moi, ça va être un modèle qui va traverser les époques. C'est-à-dire que je me dirais dans le passé, je l'ai acheté quand j'avais 24 ans et au final, si je l'ai toujours à 30 ans, 32 ans, 34 ans, cette montre-là va avec un costume, par exemple un jean. Elle peut vraiment aller avec différents styles, mais plus en mode classe, sérieux, contemporain, plutôt que d'autres montres que je peux avoir ou que j'ai acheté lorsque j'étais un peu plus jeune. Forcément, mes goûts ont évolué avec le temps. D'ailleurs, maintenant que tu as compris que je suis passé par Hublot, puis Rolex, puis Audemars, d'ailleurs je porte une Royal Oak juste au poignet ici, puis Patek, il reste quand même une catégorie, à toi de me le dire dans les commentaires, qu'est-ce qui manque à la collection? Ça va être sûrement le prochain modèle que je vais décrocher. Vous savez, je vais vous dire une confidence que je dis pas trop, que seuls mes amis connaissent, mon cercle très proche, c'est qu'au final, j'ai toujours eu beaucoup plus que les montres que j'achète, en termes de patrimoine, en termes d'actifs, etc. Mais en termes de diversification, il faut savoir avoir les bons coups de fusil, savoir où placer son argent et à quel moment. Et du coup, au début, je passe il y a quelques années en arrière au gars qui ne s'intéresse pas du tout aux montres, à aujourd'hui quelqu'un qui a un quart de million à peu près investi dans les montres. Et je sais que ça peut représenter un demi-million dans le futur en projection logique d'ici 5 à 10 années parce que je ne vise pas non plus 6 mois, 1 an comme la plupart des gens lorsqu'ils investissent. Et là, je me dis, purée, déjà, il y en a eu du chemin qui a été fait, mais surtout, j'ai hâte de voir ce que réserve la suite. Et je vous demande à vous aussi de vous concentrer sur la même chose. Si tu as envie de faire un gros achat, peut-être avoir 3, 4, 5 fois de cet achat-là de côté. Et si tu comptes faire un petit achat, peut-être avoir au minimum 10, 20 fois. Il y a certaines personnes qui ont par exemple l'ambition d'acheter une Rolex et quand je leur dis « Ok, mais aujourd'hui, tu as combien de côté ?» Eh bien, j'ai 15 000, 20 000 €. Non! Au final, tu dois peut-être acheter ta première Rolex quand tu as 200 000 € de côté, 300 000, 500 000, voire 1 million. Il me semble que j'ai acheté ma première Rolex à peu près quand j'avais 1 million de côté. Donc, pas avant. Prenez vraiment le temps de bâtir votre fortune, de mettre de l'argent. Parce que les riches, aujourd'hui, ce qu'ils ont compris par rapport aux pauvres, c'est qu'ils ont des actifs qui leur créent du revenu. Et parce que tu crées ce revenu et du coup, tu as des assets et des retours sur investissement, là, tu te fais des plaisirs qui sont également un investissement et sur lesquels tu peux également faire de l'argent. Enfin bref, j'espère que cet unboxing en tout cas t'aura plu. Voilà à quoi ressemble une montre de 100 000 €. On l'a fait du côté fun, aussi côté sérieux. J'espère que cette vidéo t'a aidé surtout à visualiser et à aller te donner le boost nécessaire pour aller chercher tes objectifs. N'hésite pas à liker, à commenter, ça fait toujours du bien. On est de plus en plus sur cette chaîne, je vous remercie du fond du cœur et je vous souhaite le meilleur succès à tous.